Alors ce spectacle, c'est 2 ans de travail, 200 costumes également. Tout ça, ça raconte votre vie, près d'un demi-siècle de plongée dans la mode, vos rencontres également, vos amours. On est dans votre tête, Jean-Paul Gaultier, c'est ça, pendant 2h20? Si c'est pas dans ma tête, c'est dans mon cœur, en tous les cas, qu'on est. Parce que je crois que c'est une... bon, au moins, c'est quelque chose de... Si vous voulez, une revue, c'était drôle à faire, mais il fallait qu'il y ait quand même une histoire, quelque chose à dire, à raconter. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre que la mode et que mon parcours? Donc, si vous voulez, je l'ai écrit, mais je l'ai écrit visuellement. Je ne l'ai pas écrit avec les mots, je l'ai écrit avec des images. Et donc, il y a plein d'images. Et je me suis fait aider quand même pour les mots et Ouais. pour la chorégraphie. Il y a l'image et il y a la bande-son du spectacle aussi, Ouais, Jean-Paul Gaultier, très importante. On a entendu un extrait du groupe Chic. ouais. On croise aussi Joséphine Baker, Culture Club, Plastique Bertrand. Vous évoquez aussi dans ce spectacle votre compagnon, Francis, qui est mort du Ouais. sida dans les années 90. Le Ouais. sida, vous lui consacrez un tableau. Est-ce qu'il a changé votre façon de vivre? Le sida, c'est évident, ça a changé la façon de vivre de toute une génération. Et ça continue d'ailleurs à changer la façon de vivre. C'est quelque chose de dur qui s'est passé, de terrible. Et tous, on a été amenés à changer, que ce soit des rapports sexuels, parce que ce n'est pas seulement par cela qu'on pouvait l'attraper. Ça a changé et ça a divisé aussi les gens, quelquefois. Ça les a fait repousser, parce que toute une marginalisation qu'il y avait, et notamment par rapport à l'homosexualité, quoi. Il y a des gens, quelquefois, c'était très dur à vivre. Moi, j'ai eu la chance dans la mode que l'homosexualité ne soit pas un rejet total et profond. Donc, pour moi, ça s'est passé peut-être moins mal, mis à part la perte de mon ami. L'homosexualité, vous l'avez jamais portée comme une croix? Parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires qui étaient ouverts à toutes les différences, en fin de compte. Et je crois qu'ils m'ont donné ça. Et du coup, ça a été plutôt, même, je me suis rendu compte que dans la mode, en fin de compte, aussi, c'était plutôt intégré et tout. Et du coup, peut-être ma différence, je l'ai surmontée en faisant mes dessins, en faisant des robes, en sachant dessiner, en faisant ça. Pour me faire, justement, c'était mon passeport à moi. Alors, vous racontez dans le spectacle que le choix des Folies Bergères, c'est donc un clin d'œil. Ce sont vos tout premiers souvenirs de télé, de revues vues à la télé. Le lendemain de ce souvenir, vous allez à l'école, vous décidez de dessiner ce que vous avez vu la veille à la télé. Ça donne quoi? Eh ben, ça donne que l'institutrice est furax, elle voit mon dessin et tout, elle me fait lever, elle me donne un coup de règle en bois sur les doigts, elle me fait monter sur l'estrade, elle m'épingle dans le dos comment mon dessin et me fait faire le tour des classes. Ce qu'il y a de drôle, c'est qu'une parenthèse, à l'époque, comment j'avais comme camarade de classe Jean Telet. L'écrivain. Oui, l'écrivain, et qui joue justement dans les petites vidéos où il fait le rôle, par contre, du directeur. Et donc, elle me fait faire le tour des classes, et là, il se passe l'inverse de ce qu'elle conteste, c'est-à-dire une humiliation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette espèce de reproche, de punition est devenue, au contraire, l'ouverture, parce que tous les garçons qui me regardaient en disant « Oh, Gaultier qui joue mal au foot, oh, Gaultier qui est un petit peu comment une fille manquée, ou etc. » Eh ben, ils m'ont dit « Fais-moi un dessin, je veux un dessin comme ça. » C'est-à-dire que ça ne vous a pas du tout découragé? Ben, c'est-à-dire qu'au contraire, ça m'a même été le déclic pour me dire, ben voilà, en fin de compte, je peux exister, on va dire, ne pas être rejeté en dessinant. Et du coup, ça a été, voilà, ma vocation était faite. Ce spectacle, Jean-Paul Gaultier, en quoi il est différent, j'allais dire, d'un défilé de mode classique à préparer pour vous? Ah ben c'est très différent. Bon, si vous voulez l'habitude de faire des défilés, j'ai toujours fait mes défilés quand même d'une façon assez spectaculaire. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait des personnes qui intervenaient, soit en chantant, soit en dansant, soit en bougeant d'une façon qui était tout à fait personnelle et originale. Donc, ça a toujours été lié à ça, du fait que j'ai aimé la mode grâce à Falbala, qui est un film qui donc montre d'une façon théâtrale un défilé de mode. Ça ne montre pas quelqu'un achetant des vêtements dans une boutique, mais ça montre un défilé, des personnes qui passent, une héroïne et tout. Donc après, j'ai cherché à faire tout ça. Donc là, pour ce spectacle, eh ben c'est ça, mais à la puissance 100, je vais dire. C'est-à-dire que c'est tout à la fois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'occuper à la fois de donc la mise en scène. Ça, j'ai été aidé aussi par Tony Marshall. Les mots qui ont été dits, enfin l'acteur, le casting aussi est important. Mais j'adore faire les castings. Et je crois qu'en fin de compte, j'ai trouvé des personnages assez intéressants et qui étaient au moins représentatifs de ce que je voulais montrer, c'est-à-dire la différence.